Imagine, tu viens de naître, tu arrives sur Terre et tu es encore ce petit bébé là, donc tu as un corps de bébé et puis tu viens de t'incarner dans un corps et ton âme, elle sait que tu as tous les pouvoirs, que tu peux avoir tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, mais que pour l'instant, tu es limité par ton corps et ce que tu sais faire avec ton corps. Donc, tu utilises ce que tu as à dispo, ta voix, pour obtenir ce que tu veux. Donc, t'as faim, tu pleures, t'as à manger. T'as froid, tu pleures, on te met une couverture. T'as, t'as besoin d'un câlin, tu te sens pas bien, il y a quoi que ce soit, tu pleures, on te prend dans les bras, on répond comme ça, naturellement, à tes besoins. Et donc tu grandis, tu apprends à utiliser ton corps, à faire plein de choses, tu découvres, c'est waouh, c'est tellement incroyable. T'es là, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Et tu commences à parler et on te donne les infos pour que tu puisses bien parler ta langue. Et c'est juste, waouh, c'est dingue. À aucun moment, tu es en train de te préoccuper de grandir parce que tu le fais naturellement avec l'envie d'apprendre, avec tout ce qui se passe. Et à aucun moment, tu penses que tu es limité. À aucun moment, tu dis, ah, je suis trop petit. Ah, je sais pas assez ceci ou je sais pas assez cela pour apprendre autre chose, pour faire ce truc que papa et maman sont en train de faire. Et tu vois, tu grandis et puis tu commences à prendre un peu en autonomie. Tes parents te donnent des responsabilités, tu as des devoirs à faire, tu as des choses à faire. Et là commencent à venir des émotions telles que la frustration, la colère, la tristesse. Toutes tes émotions, tu commences à les vivre genre, mais moi j'avais dit que je voulais ça. Et moi, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas avoir des parents qui vont répondre à ton émotion, qui vont plus te considérer comme l'enfant que tu es habituellement et t'accompagner à grandir, y compris au travers de ton émotion. Non, non, ils vont te dire, allez, c'est bon, ça suffit. T'arrêtes d'être en colère là, de bougonner et tout. C'est pas bien. Hein. T'es pas un beau garçon ou t'es pas une gentille fille. Ça, c'est pas pour les grands garçons. Hein. On se fâche pas comme ça. Ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. Ce que tu apprends, c'est quand j'ai une émotion, ah, les gens réagissent. T'obtiens l'attention. Tu peux attirer l'attention, ça c'est la chose que tu peux retenir, c'est j'attire l'attention. C'est je ne suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne personne quand j'ai une émotion. C'est les émotions, c'est pas bien, il faut pas en avoir, t'as pas le droit de t'exprimer au travers de tes émotions, t'as pas le droit d'exister quand tu as une émotion. Donc il y a plein de choses qu'on peut apprendre au travers de ce comportement de ah bah qu'est-ce que t'as? Genre tu pleures, bah qu'est-ce que t'as? Bah qu'est-ce qui se passe? Oh bah alors? Oh bah oui mais moi n'avais des moments oh bah viens là, c'est pas grave. Réconfort. Ok, donc quand j'ai une émotion, j'ai du réconfort. Est-ce que si je demande du réconfort, sans être émotionnel, si je dis maman, tu veux bien me faire un câlin? Oh bah j'ai pas le temps, je suis en train de faire ci, faire ça. Ah, bon allez, d'accord, viens. Et je vous parle de ça pas pour vous donner des cours d'éducation ou quoi que ce soit. J'ai même pas d'enfant. Qui suis-je pour parler d'éducation? Non, je suis juste en train de vous parler de la manière dont on réagit aux émotions et notamment ce que l'on transmet aux générations d'après en fonction de comment on réagit. On leur apprend que quand quelqu'un a une émotion, c'est quelque chose qui est dérangeant ou qui est épuisant ou qu'il faut régler ou qu'il faut faire quelque chose pour remédier à ça. Voilà ce qu'on transmet. On transmet ça. Quoi qu'il en soit, il va falloir remédier à l'émotion.
Et pour peu que ce soit une émotion pas top, on lui apprend, tu n'as pas le droit d'être en colère. La colère, c'est pas pour les gens qui veulent s'exprimer. Alors que la colère, c'est une émotion quand tu as envie de changer, tu as un besoin de changement. Et donc un enfant qui se met en colère, il est en train d'extérioriser. Moi, je voulais essayer ce truc. Moi, je pensais que j'étais capable de ça. Est-ce que En gros, il veut la permission de se dire, est-ce que je peux faire ce truc? Et quand il l'a pas, il est peut-être en colère parce qu'il se dit, mais moi, je crois que je peux faire ça. Et je veux être le petit garçon à qui on autorise ça. Et donc, c'est intéressant de, ok, ah mais t'es en colère, pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Et même pas. Je dis ça, mais des fois c'est même pas ça, c'est comme, juste naturel, comme continuer une conversation naturelle, comme s'il n'y avait pas de colère, comme s'il n'y avait pas de quoi que ce soit, comme tu lui parles tous les jours, tout le temps en fait. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être reconnues au travers de leur émotionnel parce que en fait toute leur enfance on les a pas écoutées quand elles étaient émotionnelles, euh, on les a pas entendues, elles ont eu la sensation que leurs émotions étaient toujours de trop et donc maintenant elles ont besoin d'exister au travers de leurs émotions parce qu'elles se reconnaissent même pas elles-mêmes au travers de leurs émotions. Et Et en fait, quand tu commences à prendre l'attitude de il y a des émotions, c'est normal, c'est la vie de tous les jours, c'est tout le monde a des émotions, et puis bah c'est ok, chacun prend sa responsabilité de ça. Et même si tu es en train d'essayer de me rejeter la faute dessus, ou d'essayer de de me mettre en porte-à-faux, ou de me mettre dans une situation ou une posture, ben juste ça marchera pas. Il se passera rien, je vais rester normale comme je fais d'habitude parce que j'ai pas envie de faire de cas là-dessus. J'ai juste envie que tu choisisses, est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre là maintenant? Tu me dis oui, bah super, ok, parfait, partage ce que tu as émotionnellement envie, mais je ne prendrai rien. Peut-être que je n'aurai pas envie de prendre quoi que ce soit et ça restera cordial. Et parfois, je vais être là comme, ok, je veux bien être présente pour toi parce que je, je ressens de mon côté que c'est ok. Et donc, je choisis. Et ce qui se passe souvent, c'est que on n'arrive déjà pas à gérer nos propres émotions. Donc, quand quelqu'un a une émotion, ben, on est en mode panique, à croire qu'on doit la prendre sur notre dos et qu'on porte toutes les émotions de tout le monde jusqu'au jour où, paf, ça pète et tu te dis, ah, ouais, mais moi je porte ça depuis toujours et toi t'es pas content de ci, et toi t'es pas content de ça, et toi il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et t'exploses, ou tu fonds en larmes, ou tu décomposes, ou tu lâches tout d'un coup. Parce que t'as passé ton temps à prendre des choses qui n'étaient pas pour toi. Et avec les enfants, on fait pareil. On prend leurs émotions et on dit ah tiens mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ah viens je te fais un câlin, viens, ah, on va, tu vois, tu prends en charge la responsabilité de leurs émotions. Et laisse-les se débrouiller avec ça. Ils sont très capables de gérer ça eux-mêmes. Surtout quand ils voient l'exemple à la maison que quand il y a une émotion, tu ne réagis pas. C'est quelque chose de normal. Et aujourd'hui, on veut mettre les émotions dans des cases de ah oui, il faut être empathique, il faut avoir ce truc d'ouverture à l'autre, blablabla. Non, si t'es pas empathique, t'es pas empathique. Si t'en as rien à cirer des émotions, t'en as rien à cirer. Par contre, c'est juste, ok, c'est normal, il y a des gens qui ont plus d'émotions que d'autres, il y a des variations, comme, ok, on laisse les choses telles quelles.
la personne, elle n'est pas en train de changer juste parce elle est triste ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que c'est plus la même personne. C'est toujours la même personne, juste elle ressent. En ce moment, elle a une période où elle se sent comme ci ou comme ça. Et avec les enfants, bah c'est pareil. C'est comme, ok, bah tu te sens comme ça maintenant, d'accord. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que moi, j'ai envie de faire ça. Et pour moi, la seule et unique raison valable de faire quelque chose, c'est j'ai envie ou j'ai pas envie. Il n'y a pas de j'ai raison, j'ai tort, c'est juste ou c'est pas juste, c'est faux, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait, c'est de cette manière, c'est ceci, c'est cela. C'est juste, t'as envie? Ouais, ok, fais-le. Et pour les enfants, ça devrait être, ok, t'as envie de toucher ça? Ok, tu vas le toucher, mais après on va se laver tout de suite les mains. Tiens, tu veux essayer ça? Ok, vas-y, fais-le. Ah, tu t'es fait mal. C'est l'expérience. On vient ici pour faire des expériences. Et je pense qu'on restreint vachement l'expérimentation. Continuellement, on la restreint, on met beaucoup de limites. Et il y a des personnes à qui, justement, ça sert pour aller casser les limites plus tard. Et puis, il y a des personnes qui restent enfermées dedans et qui se sentent jamais libres avec la sensation d'être constamment oppressés, la sensation d'être constamment obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas, la sensation de devoir essayer de régler des problèmes, la sensation de ne pas s'en sortir, que ce soit lourd, dur, difficile. Tout ça, c'est des émotions, encore une fois. C'est pas une réalité, c'est la réalité que tu es en train d'expérimenter au travers de ce que tu ressens. Et donc, tu es en train d'expérimenter qui tu es au travers de ce que tu ressens. Donc, d'une certaine manière. Et puis, quand tu choisis que tu as envie de vivre différemment, d'un seul coup, tu reprends les cartes en main. Mais c'est à toi de t'autoriser à ce moment-là, ok, j'ai le droit. Et comme toute ton enfance, on t'a montré que t'as pas le droit de ressentir quelque chose si on t'a pas dit que c'était bien. Si on t'a pas accepté avec cette émotion. Donc tu as toujours la sensation que t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Que c'est pas bien, que tu devrais te sentir différemment. On t'a on t'a montré aussi que si tu veux avoir la permission parfois de parler ou de faire quelque chose qui sort du commun, bah, tu dois montrer que tu es capable, ou tu dois prouver que tu peux le faire, ou tu dois expliquer par A plus B que quelqu'un, un parent, quelqu'un te donne l'autorité. Et on continue de se comporter émotionnellement comme des bébés et enfants. Des bébés, quand on n'a pas ce qu'on veut, on est là, et on se dit qu'on va peut-être obtenir ce qu'on veut en claquant des doigts. Et puis, comme des enfants, parce qu'on est frustré, on n'a pas ce qu'on veut, on crie, on râle, on truc, on ci, on là. Et on passe pas au travers de nos émotions, on n'en prend pas la responsabilité, on la donne toujours à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a grandi, oui, dans notre cerveau, dans notre état d'esprit. On a ouvert notre état d'esprit, on a compris tout un tas de plein de choses incroyables et géniales. Et notre système émotionnel, fermé à quadruple tour, et voilà, et c'est tout. Et c'est ok, c'est l'expérience que tu as vécue jusqu'ici, que de ton émotionnel. Et aujourd'hui, peut-être que tu en es à un point où tu te dis, ok, je veux expérimenter la vie d'une manière différente. Hop, et là, faut commencer à aller ouvrir la boîte émotionnelle, ce qui ne veut pas dire retourner dans le passé, ce qui ne veut pas dire essayer de comprendre pourquoi tu ressens telle ou telle chose, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que truc, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Ce qui veut juste dire, ok,
je vais expérimenter la vie différemment. J'ouvre mon système émotionnel et je vois ce que j'y ai enregistré et comment j'ai envie de vivre maintenant. Et quand tu as envie de vivre différemment, tu le fais. T'ouvres l'émotionnel et puis tu le fais. Tu te dis ok. Tu te donnes le pouvoir, tu te donnes la permission, tu te donnes l'autorisation. Sans cesse et sans cesse et sans cesse. À chaque fois que tu te poses une question, est-ce que ça se fait? Est-ce que je devrais le faire? Donne-toi l'autorisation. Si j'ai l'autorisation, ma propre autorisation, est-ce que je le fais? Oui, bien sûr. Alors ok, go. Tu ne te donnes pas l'autorisation parce que tu as la sensation que tu n'as pas le droit. Tu as la sensation que cette autorisation, elle doit arriver de l'extérieur. Et alors, tu peux pas avancer dans ces cas-là. Il y a un moment où tu es limité. Donc, quand vous faites ce job pour vous, vous le faites aussi pour vos enfants, pour tout ce que vous transmettez, parce que vous montrez votre attitude, votre manière de vous comporter, votre manière de vivre. C'est un exemple, c'est l'exemple. Et si vous souhaitez que vos enfants soient responsables de leurs émotions et qu'ils se les gèrent eux-mêmes, laissez-les faire. Laissez-les faire. Et s'ils ont envie de vous en parler, ils le feront en fait. Ils viendront vous voir parce qu'ils s'autoriseront à le faire. Ils se diront pas, je vais pas être bien accueilli si je ressens des choses. Je vais pas être incompris. Combien je vois d'enfants dire non, je peux pas le dire à mon père ou à ma mère, ils comprendraient pas, ils comprennent pas, ils machin, ils bidule. Bah oui, parce que ils ont pas eu le droit de ressentir les choses et donc maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent bah non, on va pas leur dire. C'est bon, ça sert à rien de leur dire, ils écoutent pas. Et, et on ne s'écoute pas du coup, parce qu'on a appris le schéma. Bah, de toute façon, les émotions, on les écoute pas. Les émotions, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. C'est juste, faut juste avoir des émotions positives. La joie, c'est cool. Et encore, faut pas trop la montrer parce que si on dépasse un certain seuil, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qu'on est trop heureux et tout. C'est pas très bien. On n'a pas le droit hein, d'être trop heureux. Faudrait pas qu'ils croient que le bonheur c'est facile et qu'on a une vie facile parce que nous on trime dur, on travaille, on a ci, on a ça, on l'a mérité. Voilà l'engrenage. L'engrenage et l'engrenage et l'engrenage et l'engrenage qui part de tout petit, de tout bébé. Et on a continué à grandir en termes de perception, en termes de se faire des avis, en termes d'état d'esprit, de réflexion, de pensée. Alors ça, on est très très fort, notamment en France, pour réfléchir, penser, avoir un avis, estimer, comparer, évaluer, etc., etc. Ah là, on est très 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 fort dans ce game-là. Et donc, on fait grandir nos enfants. Ah bah réfléchis, c'est ça, nanana. Hop, comment tu penses là? Comment t'agis? Alors réfléchis, et là, truc, et nanana. Ah oui, ça pour ouvrir l'état d'esprit, je trouve on est de plus en plus ouvert d'esprit et de plus en plus fermé émotionnellement. Parce qu'on n'accueille plus aucune réaction, on n'accueille plus aucune émotion. On dit bah réfléchis, bah non, pourquoi tu te comportes comme ça? Bah non, bah c'est logique, bah ceci, bah cela. On vient mettre des preuves sans cesse, sans cesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous amène un nouveau regard sur votre manière de vivre en fait, votre manière de vivre aujourd'hui, de vivre avec les émotions. Et est-ce que vous avez envie de vous foutre la paix? De vous foutre la paix, de relâcher tout ce qu'il y a en termes de pression vis-à-vis de l'émotionnel. Comme se dire, ok, je vis comme je veux. Voilà. Je vous embrasse.
et je vous dis à demain.